Alors ici on a des semis, ce sont des plantes endémiques à La Réunion. Ça veut dire qu'ils ne poussent qu'à La Réunion. Après, il nous fait aussi salade, bois-chichine, tomates, brinjelles. Et il nous fait un peu des fleurs aussi. Ben, nous arrose pour de temps en temps, nous passe pour voir si le fleur il va en bonne santé, s'il est malade ou s'il en a la maladie. S'il est en bonne santé, ça veut dire qu'il est correct, nous arrose de temps en temps. Et s'il a les fruits, le plant, les fruits, pas besoin d'arroser. Parce que tant que la pluie tombe, il vit à nous arroser. Voilà. Bienvenue à l'abri des cacaoyers et des cabosses qui sont là. Mon projet, c'est médicinal. On a le romarin, le thym brésilien, le sauge, et toutes les médicinales. C'est pour faire les tisanes, pour faire les fusions. Il faut faire les fusions, remplir de l'eau, mettre les fleurs dedans. Après, il faut chauffer de l'eau. Il faut 100 litres de l'eau pour chauffer de l'eau pour faire le romarin, de l'eau chaude, pour boire, pour digérer pour l'estomac, les cystins, tout ça. Voilà. Voici des ananas. C'est nous que nous avons plantés. On a mis de la terre et après on laisse pousser pendant 20 minutes. Après, quand c'est la pluie qui fait tomber pour pousser les ananas, et après quand on est arrivé, on voit des herbes pousser, on voit des herbes. Et après, il y a le tuyau aussi. Et après, il y a des ananas qui sont là-bas aussi. Et après, il y a les pieds salades aussi. Et après, il y a des géraniums aussi. Après, il y a beaucoup de géraniums qui se trouvent ici, autour des ananas. Et c'est nous qui les abeilles. Et moi et mes collègues, on va tout désherber autour des ananas. Après, c'est tout, voilà. On est là dans la serre, on plante les plantes aromatiques, des plantes yapana, euh, de l'origan, les ciboulettes, les, des romarins et, et, et les persils, les, les oignons verts, là-bas c'est la basilic, on plante le café et les hibiscus. Je vais vous présenter la culture maraîchère qu'on a mise en place. Alors, il y a des salades, du chou, des tomates, persil, oignons verts. Et on a fait ça sous forme de permaculture, c'est-à-dire plusieurs plantes variées qui sont placées sur le même emplacement avec un paillage autour. Et c'est surtout pour conserver l'humidité des plantes à la base de la racine. Et ça pousse bien pour l'instant. Ce sont des plantes de consommation, bien sûr. Et c'est la culture maraîchère de cet endroit.
Avant, on désherbait régulièrement, au moins une fois par mois, chaque zone était désherbée, donc beaucoup de temps investi dans le désherbage. Et maintenant, grâce au paillage, on a une couverture du sol, on désherbe beaucoup moins, 4 à 5 fois moins au moins. Et en plus de ça, ça permet d'entretenir le sol et que ça le nourrisse au fur et à mesure. Là, sur ces 3 planches-là, même sur les 4, il n'y a aucun apport. Il n'y a pas de compost, il n'y a pas de fumier, il n'y a rien du tout. Il y a juste la terre qui a été... on a passé quand même un petit coup de motoculteur avant. Et après, on a paillé. Et après, on a laissé le paillage pendant une semaine à peu près. Et après, on a commencé à planter. Et là, ça fait à peu près un mois et demi qu'on on a planté les premières plantes. Et les travailleurs avaient décidé, on n'a pas encore fait le panneau, ils avaient décidé d'appeler cette partie-là en tout cas, le jardin de l'expérience. C'était une idée de M. Frédéric et je pense qu'on va sûrement la garder. Et donc ça leur permet de voir une autre façon de travailler, donc un peu plus du côté de la permaculture. Et on dégage du temps de travail difficile au niveau du désherbage pour travailler un peu plus sur notre technique, les bouturages, les semis, etc. Et puis, ils s'adaptent très vite. Nos travailleurs, ils ont une capacité d'adaptation assez énorme parce que à la base, on fait de l'horticulture ici, mais on fait aussi, du coup, maintenant, du maraîchage, donc aussi de la permaculture. On fait de l'aménagement paysager. On fait énormément de choses. On fabrique aussi quelques petites choses qu'on a besoin, des bacs de culture, etc. Et ils sont tous capables de participer et d'aider à leur manière, à leur façon, dans les idées et dans le travail. Bonjour à les personnes qui sont venues nous présenter de l'ESAT. Ben, on est content pour notre travail et pour l'année, on a fait des curcuma en poudre. On a préparé, on a plastifié les sachets. Après, on a fait la poudre de la rouroute aussi. On a préparé. Et les bissap pour sécher tout. Et là, bientôt, normalement, on a des visites de famille, des parents, alors, des parents qui vont acheter aussi pour l'année. Donc tout ce qu'on met en œuvre ici au niveau des différentes activités, on essaye de voir comment sur le territoire, notre territoire local, ça permet d'avoir des débouchés et des relations commerciales, on va dire, avec la clientèle. Et au sein de la LEFPA, c'est pour essayer aussi de mettre un peu en synergie les différents établissements. Par exemple, ici, nous, on assure la production de cacaoyers. Mais au niveau de l'ESAT de Gernez-Rieux, eux, ils ont un verger sur lequel ils ont la possibilité de planter et d'aller jusqu'à la récolte du cacao, ce qui n'est pas le cas ici parce qu'on a une très petite surface. Dans le même ordre d'idée, on produit un certain nombre de produits agricoles qu'on va pouvoir transformer et conditionner. Ici, on n'a pas d'espace de vente pour l'instant qui est mis en place, même si c'est un projet. Mais ces productions mises en sachet et prêtes à vendre peuvent être transportées sur les autres établissements, toujours dans le sud ou à Saint-Paul où ils ont des espaces de vente. Et une partie de la production maraîchère, par exemple, sert à alimenter aussi la cuisine satellite. Donc il y a effectivement l'activité commerciale qu'on peut avoir, mais aussi tout ce qui peut être mettre en lien avec les différents établissements et qui permettent d'avoir une complémentarité entre les différents ESAT de l'île. Voilà l'essentiel. Le projet agricole à l'ESAT Jean Clermont, il date de plusieurs années. Ça a été mis en place par l'initiative de plusieurs moniteurs, monitrices d'ateliers autour de diverses activités. L'idée à la base, c'était vraiment de faire le focus sur l'insertion par le travail, parce qu'on est dans un territoire un petit peu rural, ici dans l'Est de la Réunion. Et puis au fur et à mesure, des partenariats se sont créés avec Cacao Pays, avec la mairie de Saint-André pour le fleurissement de la commune. On a commencé à s'intéresser à de la culture vivrière, à du maraîchage.
et puis ensuite à progressivement aussi faire de l'agrotransformation. L'idée, c'est de diversifier les activités pour former les travailleurs à toutes ces techniques, à des choses qu'ils peuvent aussi reproduire chez eux. On travaille aussi toutes ces notions du bien manger, la santé, l'équilibre alimentaire. Et puis, on a une dynamique vraiment intéressante, ce qu'on va appeler de la fourche à la fourchette ou de la terre à l'assiette, où on va venir dans les ZAT produire des fruits et des légumes qui vont venir alimenter la cuisine centrale, donc alimenter nos restaurants et nos repas. Et puis maintenant, avec l'obligation de valoriser nos déchets alimentaires, on a un composteur électromécanique qui va venir récupérer nos déchets alimentaires pour faire du compost. Et le compost va servir à enrichir nos terres et nos cultures. Et donc là, on est vraiment dans un cercle vertueux.